au 1er janvier 2023, on n'est plus 400 000 agriculteurs, on est 390 000 agriculteurs et 285-290 000 exploitations, sans l'outre-mer. Avec l'outre-mer, il faut rajouter 20 000 exploitants. Donc on est à peu près 400, on est entre 410 et 420 000 exploitants agricoles aujourd'hui sur 68 millions de Français. Donc vous voyez bien ce que c'est. Après des emplois, si on rajoute les salariés, il faut rajouter 800 000 personnes, hein, parce qu'entre les saisonniers et les plein temps. Bon, voilà. Par contre, l'agriculture, ça c'est un chiffre, l'agriculture fait vivre à peine 3 millions de personnes, parce qu'un agriculteur, automatiquement, il entraîne le machinisme agricole, les vétérinaires, les comptables, les fabricants d'aliments, etc. Mais ce qui est important à retenir tout de suite pour vos auditeurs, l'année dernière, le prix des céréales a été relativement élevé par rapport à ce qu'on a connu. Donc le chiffre d'affaires de la ferme France, des agriculteurs, il se situe depuis des années autour de 71 milliards d'euros. Mais comme les céréales ont été chères l'année dernière, il a été de 81 milliards d'euros. Dans ce chiffre-là, il y a 5 milliards d'euros, c'est les entrepreneurs agricoles. Donc eux, il faut les enlever, parce que c'est pas des agriculteurs. Donc il reste 76 milliards d'euros. Sur ces 76 milliards d'euros, il y a 43 milliards d'intrants, donc c'est les charges, les engrais, les phytos, tout ça. 9 milliards d'amortissements, 7 milliards de salaires, c'est les salariés que je vous ai parlé. 6 milliards de fermage et impôts qu'on paye. Il reste 11 milliards. Sur ces 11 milliards, il y en a 6 milliards qui restent, qui servent à rembourser nos emprunts. Donc après, au bout du bout, il reste 5 milliards. Vous rajoutez la PAC sur 9 milliards de PAC, il y a 6 milliards qui servent à rembourser nos emprunts, qui sont engloutis, il en reste 3. Donc il reste 8,1 milliards sur la ferme France. Vous faites 8,1 milliards divisé par 420 000 agriculteurs, et vous allez voir, vous allez arriver autour de 19 000 euros, 19 700 euros, quelque chose comme ça, que vous divisez par 12, et vous avez la moyenne. Mais dans cette moyenne, il y a 80-20 dans le monde agricole. Il y a 20% des agriculteurs qui gagnent plus du SMIC brut, qui sont au-dessus de 1709 euros, que sont principalement les céréaliers, les grands céréaliers, pas tous les céréaliers, les grands céréaliers et la viticulture. Et pareil, pas tous les viticulteurs. Pas des viticulteurs qui sont en coopérative ou autre, mais les viticulteurs, les grands bordelais, les champenois, globalement les gens qui vendent au détail, parce qu'ils coupent les intermédiaires. Donc il y a 20% des paysans qui peuvent être à 2500, 3000 euros, voire 4000 euros par mois. Ça, faut pas le nier. Mais après, il y en a 80%, les éleveurs, des petits maraîchers, tout ça, qui sont en dessous 1709 euros brut. Et il y en a 40% qui sont en dessous 400 euros. Donc 1709 euros brut, c'est à peu près, en gros, 1250, 1300 euros par mois net. Eh bien, 1709 euros, c'est le SMIC brut. Hein? Ouais. Donc, il y en a 80% qui sont en dessous le SMIC brut. Des agriculteurs. Voilà la situation. Et avec 9 milliards d'euros, parce que le monde agricole, par rapport à l'artisanat, par rapport à des maçons, le système, il va complètement, on marche sur la tête à cause de l'Union européenne et tous les gens qui sont pour la politique du libéralisme. Parce que dans ces chiffres-là que je vous ai donnés, que 80% des agriculteurs, d'où les 2 suicides par jour, hein, et encore 2, à mon avis, c'est le minimum. Hein, parce que les gens sont pris à la gorge financièrement. 2 suicides par jour. Oui, ça c'est sûr. Et la majeure partie des suicides, ce sont des éleveurs. Alors, si vous me permettez, Philippe, je voudrais juste faire une parenthèse là-dessus. Déjà, première chose, je voudrais rendre hommage à tous nos agriculteurs, parce que c'est important. On les oublie souvent parce qu'on a l'impression qu'ils font partie du décor, comme beaucoup de choses, mais quand on a besoin de manger au quotidien, on parle beaucoup des produits industriels, des supermarchés, etc. Mais le monde agricole, c'est un petit peu l'âme de la France. Et justement, derrière moi, c'était pas facile de trouver des ouvrages par rapport à notre thématique de ce soir, parce que j'ai pas beaucoup d'ouvrages sur l'agriculture. Donc, j'ai repris Jean Lassalle parce que on va dire dans l'inconscient collectif, c'est le bon paysan, etc. Oui, je connais. Chirac
Alors, pas sur le plan politique, mais parce que la Corrèze, je caresse le cul des vaches au salon de l'agriculture. Oui, mais Chirac, il a suivi le modèle libéral comme les